Moi, mon rêve de vie, c'est de créer un certain nombre de villages qui ont toutes leur personnalité, qui ont tous leur âme. Et ce qui fait qu'un village vit, c'est ses résidents, ses résidentes, et ses employés. Les personnes plus âgées nous ont inculqué leurs valeurs, transmis leurs traditions et continuent de bâtir la société d'aujourd'hui. On leur doit tout notre respect. Je me sens privilégiée de pouvoir les côtoyer au quotidien. Si on n'est pas passionné du retraité, si on n'aime pas la clientèle dans laquelle on est, ou si on est juste neutre face à cette clientèle-là, on n'est pas à notre place. Il est clair pour moi qu'on peut avoir du plaisir dans ce travail-là, mais il faut aimer ce qu'on fait. Moi, quand les résidents viennent me voir le matin ou pendant la journée, je leur fais toujours un bon sourire, je leur demande comment ils vont. Je les appelle souvent par leur nom, monsieur, madame. Quand les employés me rencontrent, que ce soit un endroit, ça voudrait qu'on se croise et qu'on me dise « Bonjour, monsieur Dufort », ça me fait chaud au cœur. En entrant ici, la première chose qu'il fera, c'est l'accueil. Pas n'importe lequel, on nous regarde dans les yeux. Puis on est attentif à ce qu'on peut dire. Nous avons été accueillis à bras ouverts par une équipe dynamique où tous étaient à l'écoute de nos moindres désirs. Ça peut aller par retenir leur nom, leur numéro d'appartement, même leur date d'anniversaire. Quand on réussit à les voir cette journée-là, ils sont vraiment heureux. J'ai une résidente qui, à chaque fois qu'elle me croise dans le corridor, elle me rappelle « Moi, j'aime ça les frites, j'aimerais ça qu'on en mange plus souvent. » Puis ce midi-là, j'avais fait des frites, puis elle n'était pas venue manger. Fait que j'avais juste décidé de laisser ma friteuse ouverte jusqu'à l'heure du souper. Puis quand elle est arrivée pour souper, j'ai remplacé le féculent de son assiette par ses frites. Elle était vraiment contente. Je vais chercher leur personnalité, je vais chercher ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment dire, surtout leur expérience de vie. Moi, en étant préposée, quand je rencontre les gens, je les mets en confiance. Du fait qu'ils viennent me parler, me jaser de leur histoire. Dans la vie, on apprend toujours le plus par les autres. C'est les autres qui nous font mieux connaître la vie. Je m'aperçois que quotidiennement, j'apprends des retraités, des gens qui sont à la résidence et j'apprécie ça énormément. Ça a changé même ma vie. En tant qu'employés, ils ont du vécu qu'ils nous transmettent à nous, puis que nous autres aussi, à un moment donné, on va être capable de transmettre aux autres. Chaque résident, chaque personne qu'on côtoie, qui ont un certain âge, ils nous donnent cette espèce de joie de vivre qui nous permet à nous autres d'apprécier notre travail. C'est dans les petits gestes, c'est dans l'action de tous les jours que la confiance se gagne. On est ici pour les aider, donc il faut les aider à tous les jours et au même niveau. Le fait d'amener des petites gâteries à mes résidents à chaque jour, des choses qu'ils veulent en mangeant à tous les jours, et que ça soit toujours pareil. Et puis le fait de s'en souvenir après un petit bout de temps, donc du thé, une petite crème glacée à la vanille, ça fait un grand changement pour eux dans leur vie. Je sers le boisson d'avance. C'est déjà un petit geste qu'ils aiment, qu'ils apprécient, qu'on sache les boissons par cœur. Ces gens-là, ils comptent sur nous pour régler leurs problèmes, donc il faut vraiment être à l'heure, être ponctuel. Quand on leur donne une heure, bien, il faut arriver à cette heure-là, sinon on essaie de rentrer en contact avec eux, puis peut-être de trouver un autre rendez-vous qui vont faire leur affaire. Pour moi, l'action, c'est de traduire des paroles ou même du non-verbal en des gestes concrets. C'est de démontrer du positivisme, qu'on a le goût, de l'intérêt, une joie de vivre. Lorsqu'on est en action, on dégage de l'énergie et de l'enthousiasme. Je ne connais personne qui ne voudrait pas vivre ou travailler dans un environnement dynamique et positif. Pour moi, le fait de travailler sur de petites choses, le fait d'amener des petits bonjours, ne serait-ce que de voir des petits efforts au quotidien, vont finir par, qui vont faire que les résidents vont accomplir de belles et de grandes choses. À mes yeux, à moi, c'est vraiment votre créativité, votre innovation, votre personnalité dans les gestes que vous faites tous les jours. Tout bas, je vois la vie en rose.
Et bien souvent, les résidents sont assis dans le salon, dans les heures communes. Puis en passant, je leur chante des chansons. Fait que là, ils se rapprochent, ils se regroupent, puis ils m'écoutent chanter. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils chantent avec moi aussi. Même qu'ils me disent que je suis leur pilule, leur remède. Parce que bien des fois, je me mets à chanter dans le salon où ce que les résidents s'assoient pour veiller. Et puis, au lieu de passer au bureau de l'infirmière, bien, ils m'entendent chanter, bien, ils revirent de bord, ils m'écoutent chanter. Fait que là, quand j'ai fini, bien là, il n'y a plus personne qui m'attend dans le bureau. Ils sont toutes, tout va bien, ils n'ont plus de malaise, ils n'ont plus de bobo. Merci. Nous avons un résident qui a une passion pour les animaux, il adore les chiens. Et bénévolement, il promène les chiens des autres résidents. Et pour son anniversaire, j'avais pensé faire un petit quelque chose pour lui. Puis j'ai acheté tout simplement une carte d'anniversaire avec 3 chiens qui sont autour d'un camp de feu. Et j'ai demandé au propriétaire des chiens de signer un mot au nom du chien, tout simplement. Puis on lui a remis à son anniversaire et c'était de le voir, là, ça se décrit même pas la joie qu'il avait, puis il en parlait à tout le monde le lendemain. Comme je travaille le soir, après le souper, on met de la musique. Quand ils sont tristes, ils ne regardent pas la télé, ils sont à côté des autres, parfois ils ne parlent pas. Je mets de la musique et puis je danse avec eux autres. C'est important de leur donner toujours quelque chose qui soit différent pour pas que les gens s'ennuient de toujours manger la même chose. Il vient à un moment donné que c'est un plaisir d'aller chercher de nouvelles recettes, c'est un plaisir d'aller chercher de nouveaux plats, c'est un plaisir d'aller faire des bons menus festifs, accompagnés évidemment d'un bon spectacle. Puis il y a la danse, ça met un petit peu le piquant. Et la personne qui s'occupe de nos activités, il faut qu'elle soit très attentive aux besoins des résidents, parce que c'est notre soleil de la journée. J'ai perdu des gens, des amis que j'avais avec moi, qui sont morts durant la guerre. Il y en a d'autres qui sont infirmes. Alors tout ça, ça me touche. Et lorsqu'on fait quelque chose pour nous autres, les vétérans, c'est beaucoup et c'est très, très apprécié. Être vrai, être simple, se respecter dans nos différences, tant au niveau des employés que des locataires. C'est vrai dans l'ensemble du village. Pour moi, les personnes âgées, ce ne sont pas des petits messieurs ou des petites madames. À mes yeux, ce sont de grandes personnes avec une expérience de vie extraordinaire et des succès remarquables. On apprend beaucoup de choses sur des bancs d'école, mais les côtoyer au quotidien développe notre savoir-faire, notre savoir-être, notre personne. Dans mon rôle de concierge, j'ai le temps quand même de visiter beaucoup de personnes et de jaser avec eux. Je les écoute, je prends le temps de les écouter. Je sens que le personnel n'est pas pressé de faire son travail aux dépens du contact avec la clientèle, qu'ils ont toujours un petit moment d'arrêt si on veut leur parler d'un petit problème, bon, l'air conditionné ou en tout cas, peu importe. Je trouve que c'est du personnel qui est vraiment à l'écoute. C'est une madame de 98 ans. Elle était vraiment coquette. À chaque fois que je commençais mon chiffre, je la maquillais. Elle était vraiment contente. Elle me disait « Merci, merci, je suis belle ». Lorsque j'ai rencontré la dame à son arrivée, elle m'a demandé, elle dit « Est-ce qu'on est bien ici? » J'ai dit « Oui, on est très, très bien. » Puis elle semblait un petit peu insécure. Et je lui ai dit « Ne vous en faites pas, dans un mois, là, vous allez paraître 10 ans plus jeune. » Des fois, il y en a qui sont, qui ont une certaine tristesse à cause d'un décès. On est comme leurs confidents. Puis c'est des gens qui ont une grande valeur. Une dame passe devant la réception et il faut toujours que je fasse son petit clin d'œil qui est très important. Si elle voit que je ne suis pas là pour elle, que j'ai quelqu'un avec moi, elle va repasser, elle va attendre d'avoir son clin d'œil avant d'aller à son appartement. Dans notre résidence, on a beaucoup d'anciens professeurs, des enseignantes à la retraite. Donc, je suis allée chercher des bénévoles parmi mes résidentes et c'est ces dames-là qui font l'aide aux devoirs avec les élèves là, de l'école en arrière. Puis enfin, quand on parle de travail d'équipe, ne sous-estimez jamais
tout le temps, toute l'énergie que les résidentes, les résidents mettent à vous observer. Si vous formez une équipe soudée, eux vont sentir que le village est soudé. Pour moi, le groupe Maurice est une famille très unie, où on peut retrouver nos grands-parents, un peu nos frères, nos sœurs, quand on travaille avec. Pour la marche d'Alzheimer, pour nous autres, c'est toute la participation des résidents, des employés, c'est tout le monde, beau temps, mauvais temps. Quand on fait une participation comme ça, monétairement, puis personnellement, on est motivé. Dans le feu de l'action, à l'heure du dîner, à l'heure du rush, c'est important de s'écouter. Non seulement de se regarder, mais de s'écouter, savoir si une ou l'autre on a besoin d'aide. Ça fait partie du travail d'équipe aussi. On arrive à un excellent travail d'équipe qui a donné le meilleur service à nos résidents. Le travail en résidence, pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. C'est la passion des retraités avant tout. C'est l'action au quotidien. C'est l'action au quotidien. C'est le dépassement par la créativité et l'innovation. C'est le dépassement par la créativité et l'innovation. C'est la convivialité dans nos façons d'être. Convivialité dans nos façons d'être. C'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe à tous les niveaux. Vous faites tellement partie de leur vie, de la communauté interne de notre clientèle, souvent, on ne s'en rend même pas compte à quel point on en fait partie prenante. J'ai des gens, moi, que je rencontre, des locataires. Ces gens-là, souvent, pendant une heure, pendant un lunch, vont me parler plus de vous dans la communauté qu'ils vont me parler de eux ou de moi ou de d'autres choses. Vous faites véritablement partie prenante de leur vie. S'il y avait un message important aujourd'hui, ce serait celui-là. Vous faites partie de l'âme du village. Vous représentez votre village beaucoup mieux que moi je peux le faire. En grande partie parce que vous êtes là. Vous êtes là tous les jours, dans le quotidien. Et c'est le quotidien qui est important. C'est les gestes, les petits gestes qui sont importants. Vous avez été choisi, entre autres, parce que vous êtes plus sensible que beaucoup de gens. Vous avez été choisi, entre autres, parce que vous avez une capacité de créer un lien de confiance. Vous avez été choisi aussi par votre gros bon sens. Puis moi, le gros bon sens, c'est bien important. J'en profite pour vous remercier. Merci d'être qui vous êtes, comment vous êtes. Et j'espère qu'on va être ensemble longtemps.